Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, je suis désolée, je suis encore malade. J'ai été malade comme un chien. Je crois que vendredi, j'allais crever. Je suis quand même allée bosser. Je sais pas comment j'ai pu aller bosser, mais j'étais vraiment dans le mal toute la journée. Hier, on était samedi. Franchement, j'avais pas le courage de filmer. J'étais encore pas bien. Voilà. Et aujourd'hui, j'essaye de faire un effort parce que je dois absolument vous poster cette vidéo pour mardi. Donc on est dimanche et quand vous verrez la vidéo, on sera 2 jours après, on sera mardi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça c'était la petite parenthèse. Donc je suis encore irritée du nez, mais l'homéoplasmine est mon ami. Voilà, quelquefois j'ai des coups de chaleur, des coups de transpiration. Voilà, j'ai été vraiment très malade. Vendredi, ça a été une catastrophe. Je sais pas ce que j'ai eu, mais je me suis chopé des coups de chaud. Je tremblais, je toussais, je me suis mouché tout ce que je pouvais. Je somnolais à moitié. J'étais vraiment dans le mal complet. C'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi mal. Mais là, je tousse encore un peu. Je me mouche encore un peu, mais moins que... un tout petit peu moins que hier et avant-hier. Je tousse encore pas mal, mais bon, je vais survivre, hein, ça va aller. Et je me suis dit, bon, il faut à tout prix que tu filmes aujourd'hui, parce que je ne pourrai pas le week-end prochain. Sinon, vous n'aurez pas eu de vidéo cette semaine, quoi. Donc, voilà. Je vais essayer d'être un peu plus enthousiaste. C'est pas mon naturel, là, mais là, voilà, franchement, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va aller. Donc, la vidéo, c'est une spéciale sur la palette Sephora et Sanana version 2. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire la palette elle est super méga géniale, achetez-la et tout. Non, parce qu'il n'y en a déjà plus. Voilà, ça c'était sûr. Je ne l'ai pas faite avant. Parce que tout d'abord, moi je peux filmer que le week-end. Et je voulais vous faire 2 tutos. Donc j'en ai filmé un le week-end dernier où j'étais très bien, tout allait bien. Et je vais vous filmer un autre tuto maquillage avec cette palette pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et vraiment pour vous proposer des make-up différents avec cette palette pour vous montrer qu'on peut faire des maquillages différents, quelque chose un peu plus, on va dire un peu plus classique avec une petite touche de couleur et quelque chose un peu plus extravagant. J'ai envie d'essayer aujourd'hui de faire quelque chose d'un peu extravagant. Je vous avais promis que je testerai des couleurs un peu plus peps. Et si tout va bien, ça devrait le faire. Donc j'ai déjà fait mon teint et tout. Mais je me suis pas encore maquillée parce que dans cette collection, il y a, comme pour la première version, vous avez donc la palette qui est la star de la collection, qui était à 26,99 €, donc qui était 2 € plus cher que la première version, tout simplement parce que apparemment il y a des fards de meilleure qualité, entre autres. Donc apparemment ça a vraiment été l'argument numéro 1. Et ensuite le fait qu'il y ait eu un peu plus de personnel pour fabriquer plus rapidement cette palette. Donc voilà, ça c'était l'argument numéro 2. Et c'est pour ça que la palette est un tout petit peu plus chère. Moi c'est vrai que je souligne plus le fait que ce soit des meilleurs fards. Donc ceux en tout cas que j'ai déjà testé, no soucis. Mais on va voir, je vais essayer de couper au moment où je tousse à chaque fois parce que je pense que ça va être relou pour vous. Donc la palette, c'est la même chose que la première. Je vous montrerai la première. Voilà. Donc je suis désolée, quand je respire, je suis un peu rauque, mais bon, c'est un peu normal. Voilà, donc là cette version-là, le packaging est un peu plus beige. Et la première, on est sur un packaging un peu plus rosé. Vous voyez, alors j'adorais cette couleur, je la trouvais magnifique. Mais bon, après ce n'est que mon avis. Donc l'harmonie de couleurs dans cette deuxième version n'a rien à voir avec la première palette. Là on est plus sur des couleurs, alors on a un peu de tout. On a des couleurs très chaudes, des couleurs froides, du vert, des couleurs qui sortent complètement de l'ordinaire. On a du fluo, voilà. La seule teinte qu'on retrouve, c'est la teinte noire qui est déjà dans la première palette. Et sinon tout le reste c'est des couleurs complètement différentes et qui sont très jolies. Voilà. Moi c'est vrai que
je l'ai prise tout simplement parce que j'étais tellement contente de la qualité de la première palette que pour moi c'était limite logique de me prendre la deuxième pour voir également ce qu'elle avait. Donc je vous avouerai que l'harmonie de la première palette me plaisait plus, puisque forcément moi j'aime le turquoise, le violet. Voilà, c'était plus ce genre de couleur qui me transcendait, mais elle était magnifique. Mais c'est vrai que la deuxième, on va dire que c'est pas vraiment une harmonie que j'ai l'habitude de connaître. Voilà, c'est pas des fards que j'ai dans ma collection. Et franchement, je la trouve vraiment très sympa. Et tous ces fards à paupières, enfin voilà, j'ai envie de tester autre chose, j'ai envie de tenter un make-up complètement ouf que j'ai pas l'habitude de faire. Et j'ai très chaud, ça se voit, j'ai la lunette qui a de la buée. Je pense que c'est la chaleur là. Donc voilà, excusez-moi, hein, je sais pas comment faire, mais ça c'est quand on est malade, quelquefois on a des sueurs. Voilà. Donc ça c'est pour la palette version numéro 2. Ensuite il existe des petites palettes, si je trouve des photos je vous les intégrerai ici. Il y a également la petite palette. Alors la petite palette, moi personnellement, la première... je ne l'ai pas prise de la première version parce qu'elle ne m'intéressait pas. La deuxième, finalement, quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit oh, elle me plaît bien quand même, je la prendrais bien. Et quand j'ai voulu la commander pour la récupérer en magasin, faire un click and collect, même pas la peine, il n'y avait plus rien. Donc bon, bah, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit bon, c'est pas grave, tant pis. Mais c'est vrai que c'était très joli. Et il y avait également dans la première version un kit de pinceau et elle a refait la même chose en ressortant un autre kit de pinceau. J'ai tellement été contente du premier kit de pinceau qui était celui-ci. J'adorais la couleur, j'adorais le packaging, je trouvais ça très pratique, très original. Voilà, le kit de pinceau, la première version était déjà très bien. Et là, eh ben, j'ai tellement aimé que je me suis dit, bah moi... Les pinceaux, j'en ai pas un milliard. J'ai un pot de pinceaux. J'en ai pas, c'est pas 50 pots. Et ben je me suis dit j'allais me prendre le kit de pinceaux. Et il y a 14 pinceaux. Donc elle a revisité certains pinceaux. Ils ont été retravaillés. Parmi ces 14 pinceaux, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quand même pas mal qui ont été retravaillés. Il y en a des nouveaux. Et je vous avouerai que je suis... impatiente de tester les nouveaux. Donc il est là-dedans. Et le kit de pinceau coûtait 69,99 €. Donc le packaging c'est comme la palette, hein. Vous voyez la différence de couleur. Sinon le packaging c'est exactement le même. C'est marqué Sanana au dessus. Vous avez toujours les petits trucs pour enlever. Et on peut enlever aussi hein, en haut, en bas. De toute façon logiquement tout le monde a vu la vidéo de Sana. Et la particularité, ce qu'il y a en plus, c'est que vous avez en plus des brush guards. Donc les brush guards, ce sont des espèces de filets qui sont ici, qui permettent en fait quand vous faites sécher vos pinceaux, de garder les poils serrés. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y en a quand même pas mal. Et moi c'est déjà ce que j'utilise, j'avais acheté sur un site chinois, je sais plus si c'est AliExpress ou autre chose. Passé un moment j'avais acheté un long filet comme ça, après tu coupes. Et ça te permet en fait de les utiliser pour pouvoir, quand les pinceaux ils sèchent, ça permet vraiment de garder les poils resserrés. Et je trouve ça très pratique et je trouve que c'est une excellente idée. Donc voilà, c'est pour ça également que je voulais vous montrer les pinceaux tels qu'ils étaient avant de les utiliser. Parce que voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment comme ça dans leur plastique et en plus les brush guards. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller, alors le premier make-up que je vais vous montrer juste après, donc c'est le premier que j'ai fait, j'ai utilisé mes pinceaux à moi lambda, on va dire, ceux que j'utilise habituellement, voilà, sans utiliser les anciens pinceaux, ça n'a rien du tout. Je voulais vraiment rester avec des pinceaux habituels, vraiment pour vous proposer le maquillage, le premier look. Là je vais vraiment tester...
les pinceaux. Alors mon teint je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas utilisé ces pinceaux, mais de toute façon je vous en reparlerai bien entendu. Voilà. Je suis un peu fatiguée, je sais pas ce que j'ai, mais je sais pas au top de ma forme, ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc le deuxième, alors le premier look, c'est vraiment avec mes pinceaux habituels. Vous allez voir, c'est un look que j'ai déjà posté sur mes réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont aimé. Et donc voilà, je suis très contente que vous ayez aimé et dont l'une d'entre vous a reproduit et m'a montré le make-up qu'elle a fait en ayant reproduit mon make-up. Je suis très contente parce que c'était vraiment très réussi. Donc bravo à toi, et elle s'appelle Audrey aussi. Donc voilà. Et donc là je vais vraiment utiliser les pinceaux pour les yeux hein, pour faire ce deuxième tuto. Je vais essayer d'utiliser tous les pinceaux qui sont proposés en espérant que je retrouve un peu tout ce dont j'ai besoin dans ce kit. Et puis de toute façon je vous en parlerai en fin de vidéo. Je vous ferai un résumé, je vous dirai un petit peu ce que je pense de cette palette, vraiment après avoir fait ce deuxième look et après avoir testé également les pinceaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous laisse avec le premier tuto juste après et on se retrouve pour le deuxième. J'enchaîne direct avec le deuxième tuto, comme ça vous aurez le deuxième tuto et puis vous aurez mon avis final en fin de vidéo. Donc à tout de suite. Alors pour ce premier make-up, je vais tester cette teinte qui est ici, qui s'appelle la Sand Nude, que je vais appliquer dans le creux de paupière avec un pinceau Zoeva, le 231, le Deluxe Petit Crease, parce que j'ai pas encore reçu le kit de pinceau. Voilà, tout simplement. Donc je l'attends, vu que la palette je l'ai commandée le jour de la sortie et le kit de pinceau le lendemain. Mais Sephora a mis longtemps pour me l'envoyer, donc c'est pour ça. Alors je n'ai pas swatché les fards au moment où je vous fais cette vidéo, parce que j'étais tellement contente. Il devait être 16 h, je me suis dit allez, je vais prendre ma douche, comme ça c'est fait et tout. Je sors de la douche, il n'y avait plus de soleil, plus de lumière. Donc je filme comme ça avec la ring light et les parapluies, donc j'espère que ça ira. Ça sera une grande première pour moi. Allez, go! Alors la teinte est très claire. C'est le genre de teinte qui est très bien pour carrément unifier toute la paupière. On va faire ça. Écoutez, hein. C'est exactement la couleur de ma peau. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est... on voit même pas. On voit même pas la différence. Bon, allez. On va mettre un fard en creux, hein, puisque... celui-ci est beaucoup trop clair. Allez, on va essayer de faire un truc. Allez, le I don't know. I don't know. J'aime bien cette teinte. Le I don't know. J'espère surtout que ça va faire le focus. Parce que vous savez que j'y vois que dalle. Alors, avec le même pinceau, bon, avec un pinceau propre, hein, toujours 231 de chez Zoeva. Et dans le creux. Ah, mieux. Très... Oh. Super pigmenté ce fard. J'adore. Pas besoin d'en rappliquer. C'est nickel chrome. Hop, je le fonds bien en haut. C'est une couleur magnifique. Franchement, je suis ravie. Il est parfait. Il se blende super bien, ça s'estompe bien, je rajoute pas de matière, c'est parfait quoi. Je suis tellement contente de découvrir des pépites comme ça, franchement à des prix complètement fous. Sincèrement, hein, ce fard est parfait. Alors j'ai encore l'œil un peu rouge, mais ça commence à s'estomper tout doucement. Voilà. Normalement quand vous verrez le deuxième make-up et l'intro, si tout va bien, j'aurai plus tout ça. Bon bah écoutez, nickel chrome. J'ai rien à dire, il est parfait. Allez, on va accentuer un tout petit peu le creux. Avec un pinceau de chez Jessup, pareil.
231. Je vais mettre dans le creux. J'avais pas prévu quelque chose de particulier, mais de toute façon il y aura un deuxième make-up avec des teintes complètement différentes, donc on va aller. Restons dans la zone de confort avec cette teinte-ci qui s'appelle la Lady Boss. Très jolie couleur. Et on va le mettre dans le creux de la paupière. Pour vraiment donner un peu de dimension. Assombrir un tout petit peu ce creux sans en faire trop. Il est très joli. Il n'est pas aussi foncé que je pensais. Donc finalement ça me convient parfaitement. Parce que j'ai envie de mettre un fard encore plus foncé après. Avec ce pinceau, ça se diffuse plutôt bien. Et ça se fond bien avec l'autre teinte. Je teste, hein. Je vais essayer de tester pas mal de teintes. Ouais. Très bien, Lady Boss. Je vais estomper avec un pinceau 228 de chez Zoeva pour bien estomper toutes les teintes entre elles. Et ben franchement, j'ai rien à dire. C'est très bien. Allez, comme je suis une ouf, j'exagère un peu, mais je suis une ouf. J'ai envie de mettre la teinte Nope. Celui-ci qui est un violet très foncé, limite noir. Donc je vais utiliser le Outer V Brush de chez Makeup Geek. C'est un pinceau exprès pour faire, on va dire, le V de l'œil. Donc là pour l'instant on n'est que dans les mats. Hein. Je n'ai pas encore testé autre chose. Ah, j'aime bien. Ça fait un peu la couleur, un peu, vous savez, la couleur classe. J'aime bien ça. C'est un peu la couleur qui va changer ton make-up. J'aime beaucoup. J'utilise le pinceau estompeur, toujours le même, pour bien le fondre avec les autres teintes. Et pour l'instant, pas de chute. Bah, tout va bien, tout va bien. J'hésite entre le Saba et le Africa. Ou est-ce que je reste dans des tons plutôt... Qu'est-ce qui irait bien avec ce prune? Oh, le Saba, j'ai envie de jouer la teinte, hein, la couleur un peu audacieuse. On tente le Saba? Allez, le vert. J'utilise un pinceau 234, le Luxe Smoky Shader de chez Zoeva. Voilà. Allez, soyons fous. Oh, ce vert est très joli. Bon. Go. Waouh. Waouh, j'adore. Ah ouais. Oh bah oui. Oh bah tiens. Ça illumine direct quoi, c'est un truc de fou. Oh. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Oh bah je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Vu que j'avais pas fait les swatchs. Ah j'adore. Ce que je fais c'est que je reprends le pinceau où il y avait un peu le prune. J'essaie de mélanger un peu les deux. Je reprends le pinceau pour fondre un peu le tout, mélanger un tout petit peu ici. C'est vraiment magnifique. Ce vert est... j'adore. Je suis fan. Mais vraiment quoi. Je m'y attendais pas du tout. Et dans le coin interne, j'ai envie de mettre... Bon bah, je sais ce que je vais mettre dans le coin interne de l'œil. Je vais mettre la teinte L'Or Attitude. Cette teinte-ci pour rester un peu dans les tons un peu roses.
pour rappeler un petit peu le reste du make-up. Donc j'avais plus de batterie, donc j'espère que je suis bien cadrée. Et bah c'est parti. J'utilise un petit pinceau de chez Makeup Geek, le Pencil Brush, qui est un petit pinceau tout fin. Ce phare est légèrement poudreux, mais il est nickel chrome. Ça peut être pas mal. On va dire que dans cette palette, il manque juste un phare très clair, mais très lumineux. Genre un phare highlighter pour justement faire ces petits trucs là, mais bon. Et ce phare vert, il est magnifique. Hein. Dommage que j'ai les paupières qui tombent un peu, alors ça a transféré un peu en haut, mais c'est pas grave. Allez, on va faire le ras de cils inférieur. Et je vais utiliser le Lady Boss. Ouais, ça sera avec un pinceau Elsa Makeup, le Flat Definer Brush. Pinceau carré. C'est juste pour faire en dessous. Je fais rien d'extravagant, hein, vous savez. Je vais pas aller jusqu'au bord, quoique on rejoint. Hop, on va l'estomper avec le pinceau. Et avec le même pinceau, je vais reprendre le fard Nope, qui est le foncé, juste en coin externe. Pour un tout petit peu l'accentuer. Et j'estompe. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau biseauté comme ceci de chez Jessup, le 322, le Brow Liner. Normalement c'est pour les sourcils, mais moi je vais utiliser le fard noir qui est le Happy Face. C'est exactement le même noir que dans la première palette, sauf qu'il est apparemment un tout petit peu plus intense. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si c'était un trait de liner que je vais tracer au long du ras de mes cils, parce que j'ai pas envie de faire de trait de liner, pas aujourd'hui. Non, franchement il est bien noir, très bien. Donc voilà ce que ça donne. Franchement le fard vert il change tout le make-up, hein. J'adore. Je suis donc aujourd'hui je voulais rester un peu dans des teintes plutôt, on va dire, roses. Il n'y a que le vert où j'ai été un peu plus audacieuse, on va dire. Et je suis plutôt satisfaite. Donc très bien, très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara. Je vous retrouve après d'un peu plus loin pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que donne le premier look avec la palette Sanana et Sephora. Franchement, mais je suis ravie. Gros coup de cœur pour la teinte Saba. Franchement, ce vert là, c'est une magnificence exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à autant de beauté de ce fard à paupières. Donc on verra bien ce que je vais faire. Je verrai ce que je fais pour l'autre look. J'ai envie de partir dans un petit délire avec le orange là, l'orange fluo. Donc voilà, et pour info, alors la base à paupières, je vous ai pas dit. C'est la base Fenty Beauty, comme ça vous savez, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Le mascara, c'est le Size Up de chez Sephora. Et en rouge à lèvres, j'ai voulu rester dans la marque. J'ai pris le Sephora, j'ai pris le rouge à lèvres laqué en teinte L17 Rise Above. Voilà, qui est un très joli rose, qui va très bien finalement. Donc on va mettre les lunettes. Ah, mieux. Non, franchement, ce vert là, sublime, sublime. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le deuxième look juste après. Bon, alors là je suis en lumière naturelle, donc ça changera de la première version que je vous ai filmée en lumière artificielle. Donc voilà, je pense que ça changera pas grand chose pour vous, mais au moins
vous savez. Bon alors, je vais utiliser j'ai déjà mis ma base à paupières pour info, c'est la Fenty Beauty. Voilà, la petite base à paupières que j'avais déjà mis avec la première, avec le premier maquillage. Donc j'ai utilisé le pinceau qui s'appelle S7B. Donc ils disent que c'est un estompeur moyen, donc déposer et estomper les fards. Donc on va tenter. Qu'est-ce que je vais mettre dans le creux? On va mettre quelque chose qui change un petit peu. Je vais mettre le baie jaune. Voilà, celui-ci, hop, qui est ni beige ni jaune, qui est baie jaune. Bon, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça attrape bien la matière. Et hop, rien à dire pour l'instant. Ça s'applique plutôt bien. Most sky and the sky. Je trouve ces pinceaux très doux et ils sont vraiment d'excellente qualité. Alors la couleur est très bien. Ça se met bien sur la paupière. La pigmentation est parfaite. En fait, t'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Ça se voit, ça s'estompe bien. Nickel. Non, franchement, c'est... Alors, je suis un peu moins proche, je suis un peu plus loin cette fois-ci que la première fois. Mais bon, ça change rien. Hein. On va écouter cette teinte, je la trouve pas mal. Ça change un peu de ce que je mets d'habitude. Et le pinceau, il est très bien. Donc voilà, je vais le garder de côté. Ensuite, je vais essayer de sortir de ma zone de confort. De toute façon, au pire, je ne sors pas de chez moi. Vu dans l'état où je suis, j'ai pas prévu de sortir. Donc, Hakuna Matata, il m'intrigue. Et le Family aussi. Est-ce que je suis une ouf? Je suis une ouf. Je suis une ouf. Je vais partir avec le Family, qui est cette teinte, qui est complètement le genre de couleur que je mets jamais, mais pourquoi pas. J'utilise pour cela le pinceau, le S5. Donc celui-ci, il existait déjà. Donc lui, c'est un estompeur précision pour le creux de paupière. Donc c'est parfait. Et ben c'est parti. Très pigmenté. Waouh. Oh là, j'ai pas l'habitude. Je me lance dans un truc. Écoutez, pourquoi pas. Je veux quand même vous proposer des choses un peu différentes par rapport à d'habitude. Le make-up, il faut essayer. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Non, ça n'a rien à voir. Mais écoutez, pourquoi pas. En tout cas, le pinceau No Susai. Toujours aussi bien. Les deux teintes fonctionnent bien entre elles. Ça se mélange bien. J'ai pas de soucis. Ça s'estompe bien. J'ai pas l'habitude de mettre ce genre de couleur. C'est un truc de fou. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. En fait, c'est pas un rouge, c'est un peu un framboise, on dirait. J'aime bien. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, je tente un truc. Je reprends le pinceau avec le fard beige jaune pour estomper les deux. Sans rajouter, bien entendu, de matière dessus. Hein. Histoire de bien les mélanger entre eux. Et bien mon grand étonnement, ce fard là, un peu framboise, c'est pas mal. Ça change un peu. Bon, jusque là, tout va bien. Ensuite, alors, j'aimerais bien mettre une couleur plutôt foncée dans le coin externe. La couleur, bon, j'ai déjà utilisé la couleur Nope, qui est le prune. Donc je vais pas utiliser celui-ci, ni le Lady Boss. Je vais tenter de mettre le Hakuna Matata. Quel chant fantastique!
Que tu vivres ta vie sans aucun souci. Et ben on va mettre le S avec le S13 qui est un ouais c'est ça, qui est un estompeur ultra pressé. Alors c'est joli mais c'est pas assez foncé à mon goût. Mais bon, c'est pas grave, on mettra un peu de noir après pour donner un peu plus de dimension. Cette teinte sera parfaite. Alors, alors attention, il est très noir. C'est vraiment faire un V mais léger. Et alors, comme ça, on prend un pinceau. On peut reprendre le Hakuna Matata avec le pinceau que j'avais juste avant avec le Hakuna Matata, pourquoi pas, sans en rajouter, et mélanger. C'est surtout pour foncer un petit peu ce coin externe. Je trouve que c'est plus joli. Ça fait un peu plus de dimension au maquillage. Voilà, vous voyez, ça change un tout petit peu le rendu. Donc pareil l'autre côté. Ça le fait, ça le fait. Ensuite, bon, et ben on va tenter le... Je vais mettre ici le Sista Is Back. Cette teinte-ci qui est très jolie. Donc, voilà, la serette de Sanana à bon goût. Et je vais utiliser le pinceau S18 qui est un pinceau plat. Parfait. Vraiment le mettre ici. J'aime bien. C'est une très très belle couleur. Alors dans le coin interne, plutôt vers l'intérieur, je vais mettre le Wow. Wow. Cette teinte-ci là qui est trop belle. J'ai envie de la tenter. Alors j'utilise ce pinceau mais je suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Le S19, qu'est-ce qu'elle dit ça? Alors ça c'est plus pour faire... Ah non, ça non, ça sera pas du tout adapté. Bon, c'est pas grave. Ça c'est un peu petit. Et ben on va prendre... j'ai utilisé le S9. J'ai utilisé quoi comme pinceau? S18. Et ben là je vais utiliser le S9. Ça c'est du premier kit. Ça revient au même de toute façon. Ah, c'est joli. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une espèce de rose gold. Waouh, c'est beau. Oh, j'adore. Oh, il est trop beau ce phare. Oh, c'est beau. Même tout seul, sur toute la paupière, il aurait été magnifique. J'aime bien. Par contre, lui, il est un peu poudreux par rapport... autant les autres, No Susai, autant lui, il est un peu poudreux. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Mais en tout cas, la couleur, elle est super jolie. J'aime bien. Alors, j'essaie de mettre le maximum de couleurs sur mes yeux. Je peux vous dire que c'est une farandole de couleurs. Parce que c'est marrant, il fait rose sur le pinceau, mais un peu doré, rose gold sur les yeux. Mais c'est pas grave, parce que moi j'aime bien. J'aime bien les jolis fards, même s'ils sont un peu poudreux. L'important c'est l'intensité. C'est un peu poudreux. L'intensité est là, la couleur est là. Ouais, ça fait un rose gold cuivré. Je sais pas, c'est très joli. Bon, bah écoutez. Et je vais essayer de... Je reprends... Non, je reprends pas lui. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis l'autre fard. On va essayer de mélanger un peu les deux pour que ce soit plus joli. Et ben très très sympa. Ça change, mais ça change complètement. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre ce genre de couleur.
Il y a des trucs vraiment sympas, très intéressants, très intéressants. Je me suis dit que je voulais être une ouf et je voulais tenter la teinte Yes You Can, qui est la teinte fluo. Alors, je sais pas si je vise correctement, mais c'est la teinte fluo, orange fluo qui est en haut. Et là, eh ben, j'utilise le pinceau S8B, donc c'est ce fameux petit pinceau Turikiki qui est très pratique. Moi j'en ai déjà un comme ça et je trouve très bien pour faire en coin interne. Et le fluo, waouh, il va atterrir là direct et ça donne un coup de peps au make-up de ouf. Il est trop beau ce fard, j'aime trop, j'adore ce pinceau, trop bien. Donc voilà, ça c'est la première partie, mais on va quand même faire le ras de cils inférieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre du, je pense que je vais mettre le Hakuna Matata. Quel chant fantastique, oh signifie, ouais, en ras de cils inférieur. Je vais utiliser un pinceau du premier kit, le S12, qui est vraiment un pinceau pour mettre en ras de cils inférieur. Ouais, le Hakuna Matata, allez, ça reprendra légèrement cette teinte couleur terre qui est très jolie, qu'on voyait presque pas. On va aller jusqu'au bout, hein. Ça fait vraiment des yeux vraiment ça fait un style estival. Alors je vais estomper, alors avec le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, mais c'est, je mets rien dessus hein, normalement ça devrait le faire. Et ce que je remarque, c'est que idéalement il faudrait peut-être que, hop, j'ai repris le premier fard là, le deuxième, le Family, un peu rouge framboise. J'ai essayé de le descendre un peu plus, quoi, interne, ce sera peut-être plus joli. J'ai rien remis dessus, hein, c'est juste pour retravailler et je pense qu'on est plutôt pas mal. Et cette couleur, Yes You Can, j'aime bien en coin interne, ça fait un truc. Ouais, parce qu'en fait j'ai vu un peu, tout le monde a mis en ras de cils inférieur ou en coin ou au-dessus, mais je crois qu'il n'y a personne qui l'avait mis en coin interne, donc je me suis dit bah tiens, moi de toute façon déjà à la base je voulais mettre en coin interne, donc voilà. Et bah écoutez, c'est chose faite. Et bah écoutez, vous savez quoi, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, toutes ces couleurs un peu chaudes, ça change un peu, j'aime bien. Vous voyez des fards que j'ai pas utilisés. Le Africa il me donnait bien envie, mais bon bah je sais pas ce que je vais pouvoir, je peux pas le mettre, mais je l'ai déjà utilisé et il est très joli. De toute façon j'ai déjà vu les swatchs, donc voilà. Mais ouais, et ben écoutez hein, je vais mettre du mascara, donc je vais mettre le Size Up de chez Sephora et du crayon en muqueuse et du rouge à lèvres, et du highlighter que j'ai pas encore mis, j'ai mis le blush, on se retrouve après pour voir un petit peu ce que ça donne avec les yeux finis, maquillés avec l'highlighter et le rouge à lèvres. Donc à tout de suite. Donc voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus loin. Alors franchement j'ai vraiment pas l'habitude, je vais reprendre le miroir, de me maquiller comme ça, mais ça change un peu. C'est vrai que ça fait vachement ressortir les yeux verts hein. Là tu vois mes yeux à 10 km à la ronde. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de mettre ce genre de couleur, vraiment plutôt dans les tons très chauds, très orangés, et puis c'est trop joli. Ce fard là est magnifique. Bref, sur les lèvres comme ça, vous savez ce que je porte. J'ai mis un crayon de chez Marc Jacobs, un crayon pour les lèvres qui est la teinte Sugar si je me trompe pas, Sugar Eye. Voilà, et en gloss par dessus j'ai mis un Enamored Eye Shine Gloss en teinte French Tickler. Donc voilà ce que je porte sur les lèvres, comme ça vous savez tout. Donc voilà pour mon deuxième make-up.
franchement ça change complètement. Donc ouais, allez, hop, on met les lunettes. Ah bah je me vois un peu mieux. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit résumé, vous dire un petit peu ce que je pense de la palette et des pinceaux. On va commencer par la palette puisque c'est ce que j'ai acheté en premier. On va dire. Sincèrement, la palette est vraiment magnifique. Je suis très contente. Ça change complètement de ce que j'ai chez moi. J'ai pas 50 000 palettes, mais de ce que j'ai très peu d'harmonie dans ce style-là. Et sincèrement, les fards sont magnifiques. Je suis très contente de cette palette. Très contente de ce make-up, ça me change complètement, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais d'habitude. C'est très coloré et je me suis dit que ces tons plutôt orangés, j'avais envie de vous faire voilà, deux looks complètement différents et vous proposer des choses un peu différentes, pas trop compliquées à faire. Je pense que vous avez pu constater que c'était pas très compliqué, hein. Voilà, j'ai pas mis très longtemps, les fards franchement ça s'estompe bien, ça se blende bien, ça s'applique bien avec les pinceaux, il y a zéro souci, il n'y a pas de chute à part le... c'était lequel qui a eu un peu de chute. Wow. Lui il a eu un peu de chute mais sinon j'ai rien à dire dessus. Le premier look, j'ai adoré le fard vert là, le Sabbat, je suis tombée in love de cette teinte. Le Africa, moi je l'ai testé par-dessus un crayon en ras de cils inférieur. C'est très joli. Franchement, je vous dis sincèrement, la palette est vraiment très belle. Alors côté swatch, j'ai pas encore fait les swatchs. Là au moment où je vous fais cette partie là, donc je vais les faire juste après. Je suis pas trop inquiète. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis sur les swatchs. Bon, vous les aurez déjà vus, hein, mais je suis pas trop inquiète. Franchement, voilà, ça c'est mon avis. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous proposer des looks un peu différents, hein. Vous voyez, moi j'ai pas trop l'habitude de me maquiller comme ça et pourtant je l'ai fait. Et je me dis, bah pourquoi pas l'été, même l'hiver, quand l'hiver... bah, t'as envie de te faire un maquillage un peu plus coloré parce que t'en as marre de cette tristesse de l'hiver, et ben tu fais ça et ça va très bien. Donc voilà, non franchement je suis très contente. Donc en tout cas moi tout ce que j'ai à vous dire c'est si vous avez pu la choper, voilà, je vous ai proposé deux tutos maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous avez pu la voir et qu'est-ce qui vous a donné envie de l'acheter. Moi sincèrement je savais la qualité par rapport à la première, donc j'ai pas hésité et je me suis dit bah tiens ça changera complètement de ce que j'ai jusqu'à maintenant et ben je regrette pas parce qu'elle est vraiment top. Et ensuite on passe au pinceau, donc là bon, je vous montre ceux qui sont propres. Sincèrement les pinceaux aux yeux je trouve qu'ils sont en fait le deuxième kit complète quand même pas mal le premier kit. Alors même s'il y a des choses qui sont communes, c'est pas mal. Franchement les pinceaux sont très bien. J'ai adoré pour faire dans les creux de paupières tous les pinceaux que j'ai utilisés. J'ai adoré le tout petit pour faire le coin interne. Très bien, j'ai rien à dire. Franchement ils sont d'excellente qualité, voire même un poil mieux. Si je peux me permettre, un poil mieux que le premier kit. Ça c'est pareil, moi c'est vrai que les kits de pinceaux, le Sanana et Sephora, le premier c'était la première fois que j'ai acheté un kit complet. Et là je trouve que le rapport qualité-prix est complètement au rendez-vous. Donc moi pareil, le kit j'en suis très contente. Là en tout cas pour les yeux. Je testerai bien entendu les autres hein, pour vous donner un avis plus objectif. Voilà, je pense qu'il ne sera pas encore dans mes favoris parce que je ne peux pas vous donner un avis très objectif en ayant testé une fois les pinceaux et en ayant testé qu'une partie. Mais en tout cas de ceux que j'ai testés, j'en suis très contente. Sincèrement très contente encore de ce kit de pinceaux. Bravo encore Sana et Sephora. Moi je suis ravie aux anges. Même malade, je voulais faire ce deuxième tuto, vous en parler parce que j'avais tellement envie de tester cette palette et tester les pinceaux que je me suis dit bah tant pis quoi.
tant pis, tu dois le faire et j'avais pas envie d'attendre encore longtemps. Je dois encore vous faire la vidéo sur les produits de 2018 que j'ai réutilisés en 2019 que j'ai pas encore pu vous faire. J'ai tellement de choses à vous faire. J'ai commencé à filmer un tuto make-up avec la Amrezy, c'est pareil, il faut que je continue cette vidéo. Mais là franchement je devais vous en parler là c'était, on va dire, c'était un peu l'important, c'était plus important, c'était de vous faire ça, parce que franchement, et je suis assez fière d'une chose, c'est que Sanana a reposté un post Instagram de moi, j'étais trop fière. Voilà, j'étais toute contente, tu sais, ça fait un peu la gamine qui est trop contente. En fait c'était plutôt du genre, putain c'est cool hein, Sanana elle a reposté un post que j'ai publié et j'ai trouvé ça cool en fait. J'ai trouvé ça, ce partage vraiment sympa et ça m'a touchée en fait. C'est pour ça, je me la pétais un peu après. Bon, ça va durer 5 minutes hein, mais non, j'étais très contente. Et en fait, alors, Sanana, je regarde beaucoup de ses vidéos parce que j'aime beaucoup je l'aime bien, je trouve qu'elle est intéressante comme fille. Et ce qu'elle propose, franchement, là en plus, c'est très souvent intéressant. Et ce que j'ai aimé dans cette collaboration, c'est le travail qui est derrière et également la qualité du produit. Parce que à 27 €, franchement, une palette d'aussi bonne qualité, sincèrement, et un kit de pinceau, entre autres, hein, parce que l'autre palette je l'ai pas, mais une palette à ce prix-là, un kit de pinceau à ce prix-là, d'aussi bonne qualité, avec il y a un vrai travail derrière. Il y a voilà, moi c'est ça que j'ai apprécié et je me devais et je tenais, ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo, même si il n'y a plus rien de disponible, tout est out of stock. Peut-être qu'il y a encore des magasins qui a encore quelques produits. Moi en tout cas, vers chez moi je crois qu'il n'y a plus rien. Bon bah ça n'a pas fait long feu, mais apparemment aux Champs-Élysées il y avait encore pas mal de choses qui étaient encore dispo. Donc si vous y allez, voilà, allez zioter ça. Mais j'espère sincèrement que vous avez pu choper la palette, entre autres, hein, les produits que vous vouliez prendre. Même si c'est que la petite palette, je suis sûre qu'elle est top. Voilà, moi franchement je suis très contente d'avoir chopé ces produits là, très contente. Et j'ai eu un peu peur pour le kit de pinceau parce que je l'ai un peu pris je crois que c'était quand, le lendemain je crois, ouais le lendemain, dans l'après-midi, et je me suis dit waouh, je pense que je vais louper le kit de pinceau. Et finalement j'ai quand même réussi à l'avoir parce que la palette, ce fut une grande aventure. 45 minutes pour pouvoir payer ma palette. Tout va bien. À part ça, tout va bien. Non mais j'ai mis un peu de temps à avoir la palette, mais bon, j'y suis arrivée. Et le kit de pinceau, c'est pareil, je regrette pas et je suis très contente, très contente. Et bravo Sana pour ton travail, et bravo à Sephora. Sephora, franchement, que ce soit avec Sana ou d'autres personnes, hein, sortez-nous des palettes comme ça, quoi. Sortez-nous des palettes comme ça, parce que je pense que même si c'est pas des collaborations, je pense que vous pouvez vendre les palettes de cette qualité facilement, parce que vous savez faire des palettes au top. Et c'est vrai que là, voilà, la preuve c'est que c'est vraiment nickel chrome, quoi. J'ai rien à dire, je n'ai rien à dire de négatif sur ces produits là. C'est vraiment exceptionnel, surtout à ce prix là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai beaucoup blablaté, mais je me devais de vous en parler. Encore désolée pour ma tête un peu au bout de ma vie, et ma voix complètement un peu effacée. Je parle moins fort. Peut-être que ça plaira à certaines qui n'aiment pas quand je parle, que j'ai une voix de poissonnière. Et ben cette fois-ci vous m'entendrez avec une voix un peu plus faible. Je pense que ça fera plaisir aux personnes qui mettent des pouces en bas. Peut-être que j'aurai un pouce en l'air. Donc voilà. Donnez-moi votre avis, surtout. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous les avez eus. Et si vous les avez pas achetés, dites-moi pourquoi, parce que j'aimerais bien savoir en commentaire. Et voilà, donc je suis contente de vous avoir proposé ces deux tutos.
Et contente d'avoir tenté quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Et le fard qui me faisait peur, là, le rouge, bah, finalement je l'aime beaucoup. Donc à étudier peut-être dans de futurs tutos. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je m'excuse encore une fois pour ma petite voix et je m'excuse encore pour mon enthousiasme qui est moins important. Mais alors si vous saviez qu'est-ce que je suis enthousiaste pourtant au fond de moi, mais j'ai du mal à m'exprimer avec mon corps, même physiquement, c'est un peu compliqué, mais au fond de moi je le suis. Et voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve vendredi pour un haul et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.